on a des idées assez rapides qui viennent sur la Révolution française, qu'elles soient très très positives ou uniquement positives, ou très très négatives et uniquement négatives. Ce qu'on a essayé de faire, c'est que les usagers de l'application puissent redécouvrir la Révolution comme un monde qui surprend. L'objectif, c'est aussi que les gens puissent se l'approprier. Il ne s'agit pas d'un travail uniquement de patrimoine, quand on fait de l'histoire qu'on appelle une histoire publique, c'est-à-dire qu'on essaye de partager, c'est que les gens puissent ressortir avec à la fois des surprises, mais aussi des questions, des débats. L'idée, c'est vraiment de faire redécouvrir la Révolution à travers Paris, et Paris à travers la Révolution d'une manière un peu nouvelle. Les gens, ils vont en faire évidemment, et c'est très bien, ce qu'ils en veulent. Ils vont composer eux-mêmes leur parcours, ils vont donc composer eux-mêmes leur histoire, mais à partir d'informations qui sont vérifiées, qui viennent de la recherche. C'est un événement très important pour Paris, la Révolution française. Et même si c'est une révolution nationale, beaucoup de choses se sont passées à Paris. Et pouvoir comme ça découvrir Paris sur les lieux de son histoire, c'est aussi, je suis adjointe à la mémoire, et c'est aussi participer à une mémoire partagée de Paris, qu'on peut partager avec le plus grand nombre, que ce soit les Parisiens d'origine, les Parisiens qui sont venus s'installer à Paris pour X raisons, et puis évidemment pour les touristes qui découvrent notre ville. Ça leur permet d'avoir une entrée sur la ville et sur son histoire et sur sa mémoire, et ça explique aussi les lieux, pourquoi ils sont constitués comme ça, qu'est-ce qui s'y est passé. Parfois aussi, l'objectif de cette application, c'est de faire découvrir des choses que les gens ne voient pas ou ne connaissent pas, et qui remet un peu en cause aussi les idées qu'on pourrait avoir sur la Révolution, sur son héritage dans l'espace, etc. Et là, par exemple, c'est une maison. Si vous regardez l'application, on est dans le point d'intérêt qui s'appelle la réussite d'une famille sous la Révolution. Ils ont mis leurs initiales, Antoine Michon, et 1792 en dessous. Et en fait, c'était un ébéniste qui a fait fortune sous la Révolution française et qui est devenu propriétaire de cet immeuble et qui a, c'est ça qui est intéressant, au-delà de l'anecdote, tenu à ce que les passants voient son nom dans l'espace public, dans un espace qui devenait public à cette époque-là. Ça montre quoi? Que pendant la Révolution, à Paris, il y a aussi des gens qui ont évidemment tiré parti de l'événement. Et c'est qui? C'est en grande partie la bourgeoisie. Dans ce parcours Révolution, il y a 16 promenades différentes. Vous pouvez en fait finalement vous laisser guider par l'application. Alors soit vous décidez de faire un parcours en entier et donc vous vous promenez dans un quartier, autour d'un quartier. Alors ça fait référence à évidemment des lieux importants de la Révolution. Mais aussi, vous pouvez sur l'application zoomer et ça vous amène à découvrir tel ou tel personnage qui a été dans ce lieu. L'idée, c'est aussi de le faire autour des personnages les plus connus et des lieux les plus emblématiques qu'on connaît tous de la Révolution, mais c'est de permettre de découvrir des lieux beaucoup plus secrets, des lieux moins évidents et des personnages qu'on ne connaît pas forcément. Notamment, il y a des jeunes femmes étrangères qui sont venues à l'occasion de la Révolution et qui ont participé, qu'on ne connaît pas, enfin plein d'autres personnages comme ça. Dans certains points, il y a également des grands lutrins qui donnent des explications par écrit. Par exemple, on vous dit, vous êtes place de la Bastille, on vous dit en gros ce qui s'est passé, il y a toujours une chronologie. Et après, vous pouvez appuyer sur différents mots-clés qui vont vous donner plus d'explications. C'est des étudiants, 1880, qui ont mis la petite plaque noire là-bas. Au moment où les étudiants républicains investissent de plus en plus sur les espaces publics, manifestent au nom de la République, etc., eh bien, ils assument l'héritage révolutionnaire. Et puis à côté, il y a aussi cette plaque qui a été mise pour commémorer, pour que les passants se souviennent de l'emplacement de la Bastille. Et si vous voyez là le petit boulet de canon, c'est évidemment recomposé, c'est pas un vrai boulet de canon, mais pour commémorer les combats. Ce qui est intéressant sur le site aussi, c'est que, pas sur l'application, mais sur le site, il y a plein de fiches aussi pédagogiques qui peuvent être utilisées par les enseignants pour soit travailler en classe, soit amener évidemment avec l'application les classes sur place. Donc c'est une proposition aussi de sortie scolaire qui peut être tout à fait riche. C'est pas pareil de faire un cours ou d'écrire un livre sur tel ou tel sujet de la Révolution que de faire un travail comme ça qui est accessible au plus grand nombre et qu'on peut décliner
à plusieurs niveaux parce que forcément ça demande une façon de présenter les choses beaucoup plus succincte et en même temps donner des informations très précises. Et c'est toujours bien comme ça de pouvoir se promener dans une ville en percevant les choses de l'histoire et de la mémoire qui l'ont constituée. Voilà, donc pour moi c'est ça qui est important, c'est de découvrir la ville autrement.